Nous retrouvons ce matin les élèves du CM2 venus découvrir le verger conservatoire. C'est un lieu où on va essayer de cultiver, conserver, cultiver des anciennes variétés d'arbres, des anciennes espèces. À quoi ça servait ces murs? Non, pas pour protéger. Et ouais, parce qu'imaginez la pente comme ça, la terre, dès qu'il pleut, elle tombe, c'est le sujet de l'eau. Parce que vous savez, pour un jardin, il faut quand même du soleil, mais il faut surtout de l'eau. Bon, alors ici, on sait, et vous l'avez peut-être déjà visité d'ailleurs avec l'académie, c'est que, mais vous allez peut-être en parler, hein, c'est qu'il y avait une source à Aubune. Sous la chapelle, il y a une source d'eau. C'est même pour ça, sans doute, on pense que les premiers habitants ici, notamment les Grecs, se sont installés là, parce qu'il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait de très important comme culture ici? C'était le capre. Et peut-être que vous allez participer, ceux qui viendront après, vous allez participer à la plantation des capriers. Dans l'autre jardin, ils ont très bien pris. Mais voilà, on a plutôt choisi celui-là parce qu'il est très facile d'accès. Il fallait mettre des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. D'accord. Le pied que vous a montré Michel dans le mur, des vignes, les chênes, des amandiers. Des légumes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Les haricots comme ça, ce sont des légumes secs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qui poussent facilement. Voilà un petit peu comment ça va se passer. L'idée en fait c'est de vous présenter la parcelle qui appartient à la communauté, à la commune de Baume de Venise, qui va vous être allouée. Donc ça va être votre parcelle. Là on arrive à l'entrée d'une vieille, très vieille propriété. Ici, sauvegarder, restaurer, refaire vivre une oliveraie qui a été abandonnée. À cette époque-là, les gens ont préféré aller cultiver dans la plaine de la vigne, des fruits, des légumes. On a parlé donc d'olivier, un arbuste qui a été apporté en fait. Il existait à l'état sauvage, mais les hommes ne le cultivaient pas. Et ce sont les Grecs, c'est eux qui, en arrivant dans la région vers 500 avant Jésus-Christ, donc ils ont créé la ville de Marseille. Et ils se sont installés un peu partout en Provence. Et ils ont très rapidement remarqué qu'ici, il y avait les mêmes conditions climatiques que chez eux. Donc à peu près les mêmes températures, des hivers doux, donc il ne fait pas trop froid, quoi, il n'y a pas de fortes gelées, des étés bien ensoleillés. Nos Grecs, ils se sont dit, finalement, si l'olivier se plaît chez nous et qu'on le cultive, qu'il donne des olives, sans doute que si on essaye de le cultiver en Provence, il y a de fortes chances que ça fasse pareil et que ça fonctionne. D'accord ? Donc qu'est-ce qui était intéressant dans l'olivier? D'olive. On peut en faire de l'huile. En Antiquité et encore au Moyen-Âge, on s'en sert pour d'autres choses. En fait, l'huile d'olive, elle va permettre d'alimenter les lampes à huile. C'est des lampes en terre cuite, on les remplissait d'huile, on mettait dedans une petite mèche, comme une mèche de bougie, d'accord? Et on allumait et ça éclairait. Oui.